Bonjour et bienvenue à mon point de vue sur la culture. Je m'appelle Pourela Gangue. Mon point de vue sur la culture est un programme dans lequel je veux essayer de comprendre si le multiculturalisme est inclusif ou exclusif au Royaume-Uni, si ce n'est pour dire en général. Le but de cette émission est de créer une opportunité pour une discussion ouverte sur des sujets controversés. Hashtag nonsense. Régulièrement, des sujets seront apportés où mon invité ou encore mes invités et ma personne développeront de manière approfondie sur différents angles dans le but de construire une frontière unifiée pour nos enfants, notre famille et nous-mêmes, afin de construire ensemble notre richesse et nos atouts en tant qu'héritiers de notre patrimoine africain. Hashtag Free Up Our Mind. Aujourd'hui, notre attention se portera sur un sujet controversé qui est la religion et la tradition chez le peuple afro-caribien. De mon point de vue sur la culture, le peuple afro-caribien est désorienté, si ce n'est pour dire aliéné. Pourquoi est-ce que l'Afrique et les Caraïbes pourquoi est-ce que l'Afrique et les Caraïbes regorgent d'une pléthorique d'églises mais n'ont pas assez d'amour entre eux et pour eux-mêmes? Pourquoi les Africains rejettent-ils leurs traditions? Pourquoi est-ce que les Afro-Carabiens ont un nombre indéfini de religions? De mon point de vue sur la culture, le peuple afro-caribien est désorienté, si ce n'est pour dire aliéné. Pourquoi est-ce que l'Afrique et les Caraïbes ont une pléthorique de religions, mais pas assez d'amour entre eux? Pourquoi les Noirs rejettent leurs traditions? Pourquoi est-ce que les Afro-Carabiens ont un nombre indéfini d'églises et de mosquées, mais sont les plus pauvres dans tout le sens du terme de la pauvreté? Est-ce que ce manque de discernement doit donc faire preuve notre peuple est dû à un manque de spiritualité ou à une abondance de religion? Alors, est-ce que pour être sauvé, tu te dois d'être pauvre et stupide, feignant, si ce n'est pour dire? Moi, j'appelle ça hashtag nonsense. Pour discuter de ce sujet, j'ai l'immense plaisir d'être accompagné par Madame Annie Pagep qui nous vient de la France. Madame Annie Pagep, bienvenue. Merci, je vous remercie beaucoup. Merci à tous. Avant que l'on ne commence, qui est Annie Pagep? En une minute, hein, je dirais bien en une minute, Annie Pagep, c'est Madame Pagep. Oui, bien sûr. Tout à fait. C'est une mère de trois enfants, trois petits garçons. Et Annie Pagep, c'est assistante administrative. Bon, pour le moment, je suis encore à la maison à cause de mes trois enfants. Annie Pagep, c'est française, mais d'origine camerounaise. Plus précisément de Batié. Annie Pagep, c'est quelqu'un qui aime bien les voyages, qui aime lire beaucoup la Bible aussi. Et Annie Pagep est chrétienne. Je tiens à préciser cela, si c'est important de le dire. C'est vrai que C'est ça la va raison. entrer dans le vif du sujet, mais je tiens aussi à le dire. Voilà. Cher, cher auditeur, vous-même, vous pouvez écouter. Le ton est set up. Le ton, elle est lancée. Elle a dit qui elle est et c'est que et ses loisirs. Revenons directement au sujet. Pourquoi Madame Pagef se ressent le désir de préciser qu'elle aime lire la Bible? Je ressens le vraiment, bonne question, merci, merci, merci. Je ressens vraiment le désir de dire que j'aime lire la Bible parce que c'est, je dirais oui, peut-être c'est quelque chose que j'ai commencé à beaucoup plus le faire ces jours-ci. Et j'ai ressenti le fait de le dire parce que avant je ne le faisais pas et je ne connaissais pas beaucoup, si j'ai envie de dire, ce dans quoi j'étais dans l'ignorance. Parce qu'on se pose beaucoup de questions, qui nous sommes aussi, d'où nous venons. Hein? Euh, Et j'ai voulu insister dessus. J'ai bien lu autre chose, hein, des livres, autres, mais il faut qu'on se dit bien, on sait qu'on a un créateur et tout. Tous les jours, on le chante. Bon, je vais pas entrer dans trop le sujet parce qu'on va entrer plus tard, mais j'ai voulu insister dessus parce que je sais que c'est là-dedans que j'ai eu mes réponses et que et j'ai des réponses encore tous les jours. donc, Voilà. vous avez dit une phrase, une phrase qui est un peu qui est pertinente, ou comme quand vous avez ressenti le besoin de le faire maintenant, comme si avant vous avez honte de votre appartenance religieuse. Est-ce que avant ces sentiments, ressentez-vous, est-ce qu'avant avez-vous honte de, de réclamer votre foi? Non, je n'avais pas honte, mais ce que je vivais ne me permettait pas de le dire, ne me permettait pas J'étais divisée, j'ai envie de dire. Tout à l'heure, vous avez dit ce que vous vivez avant, ce que vous fréquentez. Moi, je disais avant, j'étais protestante, avant, j'étais catholique. C'est des questions qu'on se posait avant, qu'on se disait. Aujourd'hui, je le dis pas.
C'est pas comme ça que je réponds à ma question plus spirituelle. Quand on va entrer plus tard, c'est Ouais. parce que je sais pas que j'avais honte, non. Mais les choses ne me permettaient pas de le dire. Je n'avais pas certaines réponses que j'ai aujourd'hui, en fait, si je peux répondre comme ça. Ouais. Non, c'est parfait. Justement, revenons directement à cette question. Pourquoi les Afro-Carabiens ont une pléthorique d'églises et peu d'amour entre eux-mêmes et pour eux? Pourquoi? Parce que, justement, est-ce que c'est parce que nous avons... Pourquoi? Parce que moi, je crois qu'il y a un problème de spiritualité. Tout à Qu'en fait. pensez-vous? Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a un problème de spiritualité, mais il y a un problème de vérité. Excusez-moi de le dire. Peut-être c'est trop un peu un truc. Mais il y a un problème de vérité. En parlant d'amour, j'ai envie de dire, entre nous, les Afro-Caribéens, il faut que cet amour se généralise. Dit Afro-Caribéen, oui, c'est entre nous, mais même déjà dit Afro-Caribéen, fait être centré dessus, c'est aussi se diviser. Excusez-moi de le dire. Parce qu'on est tous un. Si on ne le dit pas comme ça, là, on va tout le temps se diviser. On va quitter Afro-Caribéen, on va aller sur un autre. On va peut-être dire européen. On va peut-être dire asiatique. Oui, il faut le dire, il y a cette communauté, ça, je ne dénigre pas cela. Mais si déjà cet amour propre, si on n'a pas déjà cet amour propre entre nous, ça ne sera pas entre les Afro-Caribéens que ça va se faire. Non, il faut déjà qu'on ait cet amour-là. Si déjà cet amour n'est pas là, il n'y aura pas cet amour qu'on réclame dans notre communauté, si j'ai envie de dire. Il faut déjà instaurer déjà cet amour propre entre nous. Quand je dis d'abord entre nous, c'est déjà d'abord propre dans ta propre maison, dans ta propre famille. Après, tu élargis, tu vas aller dans ta famille, dans ta communauté et tu vas aller plus si tu ne peux pas. On ne peut pas se mettre à vouloir aimer peut-être plus l'Afro-Caribéen que l'Européen. Ça, est-ce que je suis désolée, mais ça, c'est pas la vérité que moi, je connais. C'est pour ça que je préfère dire moi. Et que je prône, en fait, aussi, j'ai envie de le dire. Si cet amour n'est pas déjà propre et bien et vrai, j'ai envie de dire, c'est pour ça que je parle de vérité, c'est qu'elle ne va pas aller au-delà de cela. Non. Elle va s'arrêter là où elle a. Et entre nous, même déjà dans notre communauté, ce qu'on appelle communauté, ça ne pourra pas aller. Il n'y aura pas déjà le vrai amour. C'est déjà ça, déjà, pour ma part, le véritable problème. Euh, Et, euh, oui, Madame Annie, oui, si vous le permettez, je peux vous appeler Annie au oui. Pagep. Madame Pagep, Madame Pagep, euh, quelle est votre définition? Parce que vous parlez de l'amour. Et c'est pour ça que c'est vraiment... Parce que je crois que c'est le besoin de tout un chacun. Mais avant que nous n'en revenons là, quels sont les torts que l'Église, que la religion a causés au peuple afro-caribien? Pour moi, je crois que cet amour que vous essayez de définir, de demander au peuple afro-caribien, particulièrement pour nous d'arrêter de parler d'afro-caribien, euh, nous la manquons cruellement entre nous. Mais quels sont les torts de la religion dans la communauté? Au lieu de dire afro-caribien, avant qu'on commence, au lieu de dire afro-caribien, quel mot voulez-vous qu'on utilise pour justement promouvoir l'amour entre les Noirs? je dirais déjà, pour répondre à la petite question, je dirais d'abord entre nous frères et sœurs. Je dirais ça, pour ma part. Je dirais entre nos frères et sœurs. Mais avant de répondre à votre question, je reviendrai d'abord sur le point qu'on appelle religion. C'est très important pour que j'essaie d'abord de revenir sur ça parce que la question est posée sur l'amour avec la religion. C'est quoi la religion d'abord? C'est Euh, déjà d'abord, c'est quoi la religion? C'est important d'abord de voir cela parce que nous, pour ma part, la religion a été créée par l'homme. Je ne pense pas que le Dieu que les Africains, si on veut dire, que nous, on dit aussi, cette communauté que tu parles, va chercher, c'est dans les religions. Si déjà, il y a catholique, il y a protestant, il y a tout le monde, il y a presbytérien, c'est quel Dieu compris? Est-ce que le Dieu là nous demande de se diviser, de faire autant de choses? Est-ce que ce sont nos traditions religieuses? C'est ça pour ça que je dis, c'est des traditions, mais oui, c'est fondé dans le spirituel. C'est ça qu'on appelle religion. Mais est-ce que cette Bible-là est divisée pour qu'on puisse faire des religions autant? C'est aussi pour cette raison qu'il y a autant de divisions. Non, je ne peux pas venir chez vous parce que dans ma religion, ça ne permet pas de me marier avec toi parce que dans ma religion, c'est comme ça là. Et c'est comme ça qu'on se déteste. On ne peut pas avoir l'amour comme ça. Si c'est que c'est la même Bible, excuse-moi, moi j'ai ma Bible, voilà, elle est là. Si c'est la même Bible qu'on la lit, si euh, c'est la même Bible qu'on lit, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas marcher selon la même chose qui est écrite dedans? C'est pour ça qu'il y a la religion.
qu'il y a religion, et c'est pour ça qu'il y a division, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs communautés, c'est pour ça qu'il y a plusieurs, oui, plusieurs religions, et ce que j'ai cité là. Déjà, s'il y a déjà cette divergence, comment est-ce qu'on va s'entendre? Comment est-ce qu'on va s'aimer? On va s'aimer comment? Si chacun vient avec sa part. Justement, nous avons l'Église catholique. Et d'après, parce que la religion, vous avez bien préparé tantôt, nous avons plusieurs divisions. Parlons un peu de la christianité. Nous avons la christianité, nous avons les musulmans, l'islam Oui, et voilà. consorts. Nous avons even, Le judaïsme. le judaïsme, le bouddhisme. Non, j'essaie Le parce que le bouddhisme est déjà impliqué, est déjà fait partie de ces religions que le peuple noir pratique. Nous avons, maintenant, nous avons nos religions traditionnelles, le culte du crâne et consort. Nous avons une pléthorique de religions, mais la plus dominante en ce moment dans notre communauté est le christianisme. Pourquoi est-ce que dans le christianisme, nous nous retrouvons à avoir l'église catholique, l'église pentecôte protestante? Est-ce que ce n'est pas un problème? Pour moi, ils appellent ça hashtag nonsense. Qu'en pensez-vous? J'irai un peu dans votre sens, hashtag nonsense. Excusez-moi, mais c'est justement parce qu'il y a cette division-là de soumission, j'ai envie de dire. Il y a cette division de pratiques où ont été inclus les traditions. C'est pour ça qu'il y a cela. Les catholiques ne font pas les mêmes choses que les protestants, qui ne font pas les mêmes choses que les pentecôtistes. Il y a d'autres personnes qui disent que non, le samedi, c'est le dimanche. C'est le dimanche qu'ils prennent la Sainte Seine. C'est le samedi qu'ils prennent la Sainte Seine, d'autres, c'est le dimanche. Donc non, nous, c'est pas comme ça chez nous. Chez nous, qui? Nous sommes qui? C'est pour ça qu'il y a ça. On ne peut pas s'entendre s'il y a déjà, on ne peut pas suivre la Bible que nous lisons tous les jours. Mais ce qui est bizarre, c'est que chez nous tous, là, on a la même Bible. Forcément, on va se diviser parce qu'on ne veut pas écouter ce qui est écrit dedans. On sera tout le temps divisé. Si chaque personne vient avec sa part, si chaque religion a ses traditions, j'avais dit comme ça là, parce que ça, ce sont des religions, oui, a ses traditions, on ne peut pas s'entendre. Qui est-ce que nous suivons? Nous suivons justement, forcément, c'est parce que la plupart du temps, on est aliénés, on suit ces religions que de suivre ce qui est écrit dans la Bible. C'est pour ça qu'il y a tout cela. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'on est un. La Bible dit qu'on est un. Quand la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire que mon prochain peut être celui qu'on appelle les catholiques, ça peut être celui qu'on appelle le protestant, ça peut être celui qu'on appelle le bouddhisme, même l'islam. Ah. Oui, c'est ça ton prochain, c'est lui ton frère. Ça veut dire que mais même... la religion ne dit pas ça. La religion aussi veut dire que celui-là peut être celui qui pratique le culte des crânes. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Aimer tout un chacun. Et c'est où je profite pour vous relancer sur ce commandement que vous venez tout juste de mentionner. Vous avez dit, la Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que ce n'est pas ça là, un couteau à un épée à double tranchant? Aime ton prochain comme toi-même. Non, moi je répondais, c'est dans le sens où ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le à la personne qui est devant toi. Je répondrais dans ce sens-là. Okay. Peut-être ça peut être un couteau à double tranchant, mais moi je vois plutôt cette face-là. Ce que tu veux qu'on te fasse à toi, fais-le à la personne qui est en face de toi. Ne lui fais pas de mal, ne fais pas de messe basse, de mensonges sur autre chose. Parce que oui, après, comme on dit souvent, la roue tourne. Bon, je sais pas comment ça se dit, ça peut se retourner contre toi. C'est moi, c'est dans ce sens-là que moi je vois ce que je dis, aime ton prochain comme ton monde. Et dans ça, c'est de l'amour. En fait, en gros, ce que je veux aussi ressortir derrière, c'est que on est habitué à faire des choses uniquement avec les choses de notre communauté, avec les choses uniquement de notre communauté. C'est pour ça qu'on reste aussi là-dedans. C'est pour ça, et je reviens dessus. Ton prochain, c'est celui qui est à côté de toi, c'est ton voisin, c'est celui que tu vois en route, c'est ton collègue. C'est tout ça là, ton prochain. Mais si on n'a pas ça dans la tête, on sera divisé par communauté, on sera divisé par religion, on sera divisé par culture. On va plutôt voir cela. Mais si on n'a pas ça, on ne peut pas continuer en même temps. C'est ça l'amour. Pour moi, c'est ça que j'appelle l'amour. C'est ça faire la personne qui est en face de toi, ne pas regarder sa religion, ne pas regarder, je ne sais pas, autre chose, mais le faire parce que voilà, c'est ça, pour moi, c'est ça l'amour en fait. C'est comme ça que moi je répondrais cela. Non, justement, l'amour, l'amour est très important et fait partie et dirige toutes nos actions quotidiennes.
l'amour. Mhm. Mais avant que nous n'en revenons là à définir encore l'amour qui est prôné par toutes ces religions, et c'est ça le paradoxe. Toutes ces religions Oui, prônent l'amour, mais ces tout à fidèles fait. pratiquent la haine. Mais Mm. à qui le Dommage. tort? Est-ce que c'est au mendiant ou au pasteur ou au bonbon pasteur ou alors au fidèle? Euh, Moi, la question elle est pertinente parce que je j'appelle ne ça. souhaiterais pas répondre. Attendez, moi j'appelle ça hashtag free up our mind. Ça. Allez-y. Vraiment free up our mind, mais attention surtout à la réponse qui va sortir derrière parce que je ne sais pas comment tout un chacun va le prendre. C'est aussi ça. C'est bien free up our mind. Madame Paget. Mais à Madame qui la Paget. faute? Madame Paget. Oui, Bien oui. avant que vous ne répondiez, j'aimerais rappeler aux auditeurs. Ce talk show s'appelle Mon point de vue sur la culture, où chacun est libre de venir partager son point de vue selon ses valeurs et ses philosophies, en tant qu'afro-descendant. Afin que nous puissions trouver ce point où nous pouvons travailler ensemble, offrir une meilleure alternative à nos enfants et à nous-mêmes. Donc, allez-y, à qui le tort? Nous avons des bonbons pasteurs, des sugar pasteurs. Nous avons ce manque d'amour. À qui le tort? Aux pasteurs, aux fidèles, aux bonbons pasteurs? Allez-y, le public vous écoute. Madame Annie, Madame Paget, euh, cher auditeur, nous avons perdu l'invité du jour, mais que cela est entière. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de la religion et de la tradition chez le peuple afro-caribéen. Comme l'invité du jour était en train de le dire, toutes ces religions sont en train de prôner l'amour entre ses fidèles. Mais nous retrouvons les fidèles venant d'une même église, pratiquant peu d'amour entre eux. À qui revient le tort? Avant de continuer, permettez-moi de rappeler aux auditeurs comment ils peuvent entrer en contact avec leurs commentaires ou leur point de vue sur hashtag nonsense. Si vous souhaitez participer à la conversation, nous contacter, vous pouvez nous envoyer un message WhatsApp au plus 44 74 59 90 8 22. Je me répète, plus 44 74 59 90 8 22. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez également nous envoyer un message sur Facebook à Jambo Radio Scotland ou Jambo Radio Glasgow. Sur Twitter, nous sommes @Jambo Radio 1 et sur Instagram, nous sommes jamboradio.scotland. Vous pouvez également nous envoyer un courrier email à info@jamboradio.co.uk. Envoyez-nous votre commentaire et vos messages. Notre public et nous-mêmes aimerons écouter vos points de vue sur le sujet du jour. Permettez-moi de relancer l'auditeur, mon invité du jour, si elle est déjà en ligne. Cher auditeur, en fait, comme étant en créole plutôt, nous parlons d'amour. Toutes ces religions prônent l'amour entre ses fidèles, l'amour entre le peuple afro-caribéen. Mais le paradoxe est là devant nous. Nous avons tellement d'églises qui prônent l'amour, mais il y a peu d'amour entre les fidèles. Est-ce que le problème c'est dû aux pasteurs, aux charlatans, aux bonbons pasteurs ou alors aux fidèles? À qui le tort? Moi j'appelle ça hashtag free up our mind, hashtag nonsense. Donc, Madame Paget, à qui le tort? Hmm, hashtag free up our mind. C'est bien, mais je veux pas que ça tombe aussi dans les mauvaises oreilles. C'est mon point de vue, comme vous venez de dire. Ça sera vraiment mon point de vue. Alors, à qui la faute? Je dirais d'abord que ça peut être les bonbons pasteurs, ça peut être tous ces gens que vous avez cités là. Mais ça peut être aussi la personne qui va avec ces personnes. Comment Aussi, ça? Expliquez-moi. dans le sens, oui, ça peut aussi cette personne-là. Ça vient aussi, en gros, je dirais, de l'ignorance des choses. Mais de l'ignorance de beaucoup de choses. Dans le sens où tu ne vas pas. Oui, j'ose croire que quand tu vas à l'église, quand tu vas voir ces pasteurs, c'est pour aller dans la vérité, c'est pour avoir fait les choses comme Dieu le souhaite. Mais si ces personnes-là te demandent de faire autre chose et que tu te fais, comme ils le font, des énormités, non, ne parle pas à ton mari, non, c'est ta tante du village, non, c'est cela, non, il faut, et que toi tu te mets à le faire bêtement et que derrière il y a des conséquences, qui est-ce que tu vas accuser? Dieu, le pasteur? C'est ça l'ignorance.
C'est ça l'ignorance. Ça va vers ces choses que vous avez dit des bonbons pasteurs. Il faut, oui, on va me dire, oui, la personne ne connaissait pas. Beaucoup de personnes le font sans savoir. Mais que dit? C'est pour ça que je dis, il faut aller, c'est ce qu'il nous manque, la vérité. Et la vérité se trouve où? Où se Ça trouve se la peut être vérité? dans la Bible. Moi, c'est ma réponse. Mais, mais un passage biblique peut être lu. Vous avez dit, nous avons la même Bible, mais nous n'avons pas les mêmes interprétations. Vous parlez de la vérité. Mais la vérité, c'est dans la Bible. Mais pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à tous voir cette vérité? Cette vérité, elle est là. Moi, je ne dis pas que je suis extra, quoi. C'est pour ça que j'ai précisé dans ma présentation pour dire, je lis beaucoup la Bible parce que je sais que cette Bible m'a fait sortir de beaucoup de choses que j'ignorais. J'étais aussi dans l'ignorance dans beaucoup de choses. Je sais encore que je suis dans l'ignorance dans autre chose, mais que je sais que ça va encore m'éclairer. Mais cette vérité, elle est là pour quiconque la cherche. Il faut la chercher. L'or, on cherche bien l'or, on creuse. Où est-ce qu'on trouve l'or et le diamant? Ce n'est pas sur la surface de la terre, ni ça des kilomètres au fin fond. C'est la même chose avec cette Bible-là. Mais nous, j'avais dit, nous, on cherche à avoir notre vérité à nous ici, là. C'est nous qui nous avons, on a été créés par nous-mêmes. Si même on se met à faire des choses par nous-mêmes, et puis les choses arrivent, on se pose des questions. Mais si on ne suit pas cette loi qui est à l'intérieur là, comment ça va se passer? On va suivre ce qui est sur la terre, forcément. Et les choses vont arriver, on va se poser des questions. On va aller voir ces pasteurs-là, on va aller suivre les religions, on va suivre ceci, ça. Et les choses qui vont arriver vont arriver. Certes, vous allez me dire, peut-être me dire que voilà, je fais ce qui est écrit dans la Bible, il y a des choses qui arrivent. Moi, je n'ai pas forcément la réponse à cette question-là. Mais ce que je sais, c'est que cette vérité, elle est faite pour tout le monde et elle est dans la Bible. C'est ce que j'ai à répondre, mais sincèrement là. Mais comment la lire, comment l'interpréter, les choses qui sont dans la Bible, c'est lui-même, la personne, vous avez dit peut-être que c'est l'homme qui a écrit, mais c'est jamais dit, c'est sous l'inspiration de Dieu. C'est celui-même qui a donné ces paroles-là qui va te donner la vérité au travers de son esprit. C'est ce que moi je dis. Je suis pas venu forcément évangéliser quelqu'un, non, mais je suis venu répondre aux questions par rapport à ce que je sais. C'est pour ça que je dis, je lis la Bible. Et je sais que je suis sorti de beaucoup de choses en lisant cette Bible. Voilà. Permettez-moi de rappeler aux auditeurs, cette émission s'appelle Mon point de vue sur la culture, où chacun est libre de venir partager leur point de vue sur la culture en tant qu'invité. Et celui qui est en désaccord a l'opportunité de commenter, de contacter ou bien de partager, afin que nous puissions trouver ce point qui nous rassemble plus qu'il nous divise. Mais pour revenir au sujet où vous étiez ancré, où on parlait à qui la faute, vous avez plus emphasis, Madame Page, moi, d'après mon opinion, sur les pasteurs, sur les dirigeants. Mais que dirons-nous par rapport aux fidèles? Par exemple, les fidèles, il y a des fidèles, il y a des pasteurs que j'ai côtoyés qui me disent que ce sont les fidèles qui revendiquent même les scènes de délivrance, même pas la force. Ce sont les fidèles qui revendiquent certaines choses de telle sorte que si vous ne le faites pas, ils ne viennent plus. Pensez-vous que... Quelle est la responsabilité des fidèles? Alors, cher auditeur, une fois de plus, nous avons perdu l'invité du jour qui nous vient depuis la France. Allô? Oui, allô? Yeah. J'étais en train de demander, si je peux répéter ma question, quand vous étiez en train de répondre, Madame Page, j'ai eu l'impression que vous mettez le temps sur les bonbons pasteurs, les charlatans et les pasteurs. Mais par contre, il y a des fidèles qui, par exemple, dans mon cas personnel, j'ai vu des fidèles revendiquer des miracles. J'ai vu des fidèles dire à des pasteurs de ne pas leur dire que leur interprétation est mauvaise. Que si leur interprétation ne vont pas avec les idéologies, ils ne reviendront plus à l'église ou bien ne suivront plus le principe de la christianité. Donc, quelle est la responsabilité des fidèles dans cet esprit de distraction? Moi, je dirais déjà que en tant que fidèle, quand on va à l'église, on ne va pas suivre le pasteur, on ne va pas suivre une idéologie, on va suivre Dieu. Je crois que si on y va, c'est pour être nourri spirituellement, comme tu peux être nourri aussi à la maison. Oui, c'est vrai, la communauté chrétienne est bien, mais quand tu vas à l'église, c'est pour suivre. Allô? Allô? Chers auditeurs, permettez-moi de rappeler comment vous pouvez entrer en commentaire en contact avec vos commentaires ou vos questions. Si vous aimeriez participer à l'émission ou
vous venez partager vos points de vue, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp au numéro plus 44 74 59 90 8 22. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez également nous envoyer un message sur Facebook à Jambo Radio Scotland ou Jambo Radio Glasgow. Sur Twitter, nous sommes @Jambo Radio 1 et sur Instagram, nous sommes jamboradio.scotland. Vous pouvez également nous envoyer un courrier à info@jamboradio.co.uk. Envoyez-nous vos commentaires sur le sujet du jour qui est la religion et la tradition chez le peuple afro-caribien. Justement, nous étions en train de parler, aujourd'hui nous parlons de la religion et la tradition. Mon invité du jour, c'est Madame Pagep, Annie Pagep. Pour des raisons techniques, nous l'avons perdu, mais je vais essayer de la recontacter. Donc, comme elle a dit plus tôt, la Bible promouvoir l'amour entre ses fidèles. Nous avons une pléthorique, un nombre énorme d'églises dans nos communautés, dans les Caraïbes, en Afrique, even dans la diaspora, en Europe et partout dans le monde. Dans la diaspora afro-caribéenne, en Europe et partout dans le monde. Mais mon conseil est de remarquer que toutes ces religions qui nous prônent l'amour, le christianisme, avec les musulmans, avec le bouddhisme, le judaïsme, tout ça, toutes ces religions, ou encore même nos religions traditionnelles telles que le culte du Khan et beaucoup d'autres, promouvoir l'amour entre ses membres et ses fidèles. Mais la communauté afro-caribéenne est plus impactée par... C'est comme s'il y a un esprit de haine qui gangrène la communauté, malgré qu'ils sont les membres de ces mêmes églises. Nous retrouvons ce manque d'amour dans toutes nos actions et dans tous nos jugements. Que vous soyez dans les Caraïbes ou dans la diaspora. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous soutenir en tant qu'une force pour proposer une meilleure solution, non seulement à nous-mêmes, mais aussi à nos enfants? Donc, permettez-moi de relancer mon auditeur du jour et elle nous partagera son opinion, son point de vue sur le topic du jour. Madame Pagep. Oui. Madame Pagep. Oui, bonjour. Madame Pagep. Madame Pagep. Je vous entends très bien. C'est vraiment... Mais permettez-moi de vous poser une question. Êtes-vous en France ou bien vous en Afrique? Non, je suis en France. Je suis en France. La raison pour laquelle je la pose, c'est juste un peu pour blaguer, parce que nous avons des difficultés techniques à rester connectés avec vous. Mais que cela n'en tienne, revenons au sujet, directement au sujet. Quelle est la responsabilité des fidèles dans cet esprit de déviance que nous avons dans nos églises et dans la communauté? Pour ma part, je dirais que il faut que le chrétien, le fidèle, si j'aime dire, le fidèle, je dirais, sache d'abord la raison pour laquelle il va vers les églises. Il faut qu'il sache qui est le détenteur, qui est le fondement d'abord, la base de tout cela. Il faut avoir cela, ce roc-là. S'il n'y a pas cela, on est perdu. Dans le sens où si on va poursuivre l'homme, si on va poursuivre le pasteur, si on va poursuivre les fidèles, ça va causer problème. Il faut déjà qu'on sache qui est ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. C'est une question déjà à se dire parce qu'on ne va pas suivre un homme. L'homme qui est là-bas est comme moi, est comme toi, est comme moi. Oui, il peut avoir l'onction, il peut avoir ce qu'on dit pour faire les miracles et tout. Parce que c'est écrit, oui, dans la Bible, c'est écrit. Mais si on y va, soit disant que c'est lui notre Dieu, c'est lui qui détient ma vie, c'est lui qui fait tout, là, c'est compliqué. On ne va pas suivre un homme à l'église. On va à une église on va pour être nourri spirituellement, certes, mais on ne va pas suivre un homme, on va suivre Dieu. Dieu est esprit. Est-ce que Dieu est là-bas? Oui, bon, Dieu peut être dans cette église ou pas, mais qu'on sache que c'est ce Dieu-là qu'on peut le retrouver dans notre chambre, dans notre salon, dans une maison en route. Il est omniprésent, donc c'est ce Dieu-là qu'on va suivre. Il faut qu'on sache que c'est déjà ça, il faut déjà avoir ça. Parce que nous, je dirais que les fidèles, la plupart du temps, il y a beaucoup de choses qui arrivent parce que quand le pasteur te dit, voilà, je vais te tuer, je vais te maudire et tout, il est qui pour te dire ça, pour faire tout ce qui se passe là, entre-temps, toutes les histoires qu'on écoute. Il est qui? Il est un homme comme toi et moi. Mais la plupart du temps, voilà, on se focalise sur beaucoup plus ça que ce que Dieu nous dit. Pour moi, c'est ma façon d'abord de voir tout ça aussi. C'est un cas de #nonsense.
je dirais. Bon, maintenant, permettez-moi, justement, nous parlons de la religion et de la tradition. Quelle est la place de la tradition? Pour moi, je crois que nous avons un problème de hashtag free up maman. Quelle est la place de la tradition dans ces religions, telles que le culte des crânes? Le culte, moi, je répondrais que le culte de crâne a été créé par nous, nous les hommes. Hmm. Expliquez-vous. Une question, qu'est-ce que cela nous apporte en faisant le culte de crâne? Oui, on dirait qu'on a tout fait des traditions, on veut rester sur nos cultures et tout. Qu'est-ce que cela nous apporte? Moi, Euh, c'est la question que je voudrais d'abord comprendre. Ça existe, hein, et c'est des choses que les personnes ont tellement ancrées dedans. Oui, c'est la culture, je dirais beaucoup plus bamileke. Oui, qu'est-ce que cela nous apporte, que ce soit dans le présent, dans le futur? Qu'est-ce que cela nous donne? Ça nous donne à manger? Ça nous sauve? Qu'est-ce que ça nous apporte dans notre vie? Moi, mais c'est quelque chose que je me pose beaucoup plus de questions. Je ne renie rien. Je ne suis personne pour régner la culture de qui ou de quoi que ce soit. Non. Mais en toute chose, j'aimerais déjà qu'on se pose d'abord cette question. Même quand quelqu'un va à l'église, il sait que Dieu peut le sauver. Je ne me dis pas que je ramène Dieu à tout. Mais qu'est-ce que ce culte nous apporte? C'est notre culture, oui, mais qu'est-ce que ça nous donne? euh, justement, c'est notre culture. Et votre position fait partie de cette. Pour moi, j'appelle ça hashtag free up our mind. Vous avez posé Mhm, la question, qu'est-ce que ça nous apporte? La même question peut se reposer au niveau de la christianité. Qu'est-ce que la christianité a mhm, apporté à l'Afrique? Parce que depuis que la christianité a été promue sur la communauté africaine, dans la communauté africaine, comme une certaine forme de solution à tous les maux, nous nous retrouvons quelques siècles plus tard, plus dans le mendiantisme que être sauvé. Qu'est-ce que, au même titre que le culte du crâne, qu'est-ce que la chrétienté apporte à la communauté afro? Parce que pour moi, personnellement, je pourrais parler pour ceux qui la pratiquent. Et c'est où j'en profite encore pour dire, si parmi le public, il y a ceux qui la pratiquent et qui aimeraient en partager leur point de vue, qui aimeraient en partager leur religion avec nos auditeurs, ce serait un plaisir pour moi de vous avoir sur la plateforme. Donc, allez, Madame Pagep, qu'est-ce que la chrétienté apporte au même titre que le culte des crânes? Est-ce qu'ils ne sont pas tous similaires? Est-ce que ce n'est pas tous une certaine forme de hashtag nonsense? Euh, moi, je partirai d'abord sur le culte des crânes. Je vais revenir sur la christianité. Le culte des crânes, je veux dire, notre culture, nos traditions nous demandent de le faire. Parfois, on dit, vas-y, le Dieu de nos terres, le Dieu de nos terres. Et si on voit bien, c'est le Dieu de nos terres, c'est des personnes qui ont vécu avant nous, qui ont vécu avant nos parents et tout et tout. Ce sont des personnes là qui sont passées par une spiritualité. Voilà. Moi, ma part, c'est comme ça que je vois. Donc, si on dit que moi, c'est comme ça que je dis. Et je dis, voilà, c'est des personnes qui ont été comme moi, toi et moi, et peut-être ils étaient plus forts spirituellement, mais je sais pas à quel sens. Et voilà, ils ont eu à faire des choses, à évoquer des choses, et des choses se sont passées. Voilà, il faut les évoquer, il faut prier il faut qu'en priant que cette spiritualité-là nous couvre et nous tous. Ça a été des hommes comme nous. Voilà. La christianité, je vais revenir dessus, je dirais, peut-être oui, vous avez dit tout à l'heure, pour l'Afrique, je dirais que c'est d'abord malvenu ici en Afrique, parce que oui, on sait que les personnes qui sont arrivées au début se sont basées dessus pour dire non, Dieu n'aime pas les riches, soyez pauvres et tout ce tout ce qui est sorti derrière. Mais moi, quand je dis la Bible, je dis, la Bible me dit, la christianité, c'est bon, pas la christianité, recevoir Jésus, je préfère le dire, parce que je ne sais pas s'il y a autre chose, forme de christianité. Recevoir Jésus dans sa vie, c'est sauver son âme. Parce que dans la Bible, on dit, il y a après, sur cette terre, il y a quelque chose qui se passe après. Et pour sauver son âme, ça passe par là. Ça ne passe pas par une religion, ça ne passe pas par une culture, ça ne passe pas par une tradition, ça passe par là. La chrétienté apporte de sauver son âme, de sauver sa vie après, de sauver ce qui... Quand les gens meurent, quand quelqu'un meurt, il va ouf. Moi, la Bible me dit que quand tu meurs, tu vas être jugé. Et c'est ton âme qui va être jugée. Le culte de crâne te dit quoi? Je ne sais pas. Ça te dit que oui, il faut faire ceci par rapport à notre tradition, il faut faire ceci par rapport à cela. Est-ce que mon âme est sauvée? Bon, peut-être celui qui fait le culte de crâne n'est pas d'accord aussi avec la Bible, il va aussi voir.
Moi, je ne veux pas forcer quelqu'un qui fait le cul de crâne de dire que voilà, non, je défends plus la Bible que ça. Quand tu fais le cul de crâne, après, qu'est-ce qui se passe? Oui, peut-être la spiritualité de ces personnes-là t'aide à résoudre certaines choses, à avancer, à faire cela. Et puis, est-ce que tu sais que si tu meurs, c'est ce culte de crâne-là qui va te sauver après? Moi, je crois. C'est pour ça que je ne défends, je ne réunis rien. Chacun fait ce qu'il veut, c'est sa tradition. Comme dit Free Up of My Mind. Moi, je crois au fait que après, sur cette terre, quand tu meurs, tu vas quelque part et ton âme sera jugée. Et pour cela, il faut suivre ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça que moi je défends. Oui, c'est ça que je continue à le dire et je souligne. Yeah. Il faut suivre Non, ce qui est écrit dans la Bible. Après, le culte de crâne, c'est après, selon le mind, comme tu dis, le mind, c'est de tout le monde. La personne qui fait le culte de crâne ne va pas être aussi d'accord avec la Bible. Voilà. Il ne va pas chercher à comprendre ce que la Bible dit parce que oui, il est sûr et certain que voilà, le Dieu de leur père, le culte de crâne va le sauver. C'est comme ça. Les gens me disent que c'est comme ça, c'est le point de vue de tout un chacun. Mais moi, je chacun. défends, voilà. Qu'est-ce que la chrétienté apporte à quelqu'un? La Ouais. chrétienté t'apporte de connaître la vérité et de sauver ton âme, de savoir où tu vas aller après. Moi, je dirais ça. Voilà. Après, la vie, Euh, c'est un test. Après, ça s'arrête. Après, ça continue. Où est-ce que va ton âme? C'est écrit dans la Bible. Moi, c'est ce que je sais. Après, le culte de crâne, je ne peux pas, je peux pas le dire. Ex- Exactement. Cher auditeur, Madame Pagep est en train de partager son point de vue selon sa philosophie et ses valeurs. Mais il y a un truc très, très pertinent. Elle a dit, nous tous, nous sommes libres de pratiquer nos religions. Quelle est votre opinion sur le karma? Par exemple, vous avez dit, vous savez ce que la Bible, la chrétienté, donner sa vie à Jésus apporte. Et en même temps, je ne pourrais parler pour ceux, pour ceux dans notre communauté qui pratiquent nos cultures, nos religions. Je pourrais parler pour eux. C'est où je lance encore un appel à ceux qui sont dans la communauté afro-canadienne, qui pratiquent nos cultes traditionnels, de venir partager avec mon public leurs approches. Mais, quelle est votre position sur le karma? Par exemple, parce que nous avons certaines personnes, nous vivons dans un monde où certaines personnes disent si tu fais du bien, tu recevras du bien en retour. Est-ce que, par exemple, d'autres religions ne promouvent pas cette autre forme de karma? Est-ce que d'autres religions ne sauvent pas aussi l'âme? Je reviens encore sur le fait de religion. La religion, la religion divise. La religion, oui, oui, j'insiste dessus. Pour ma part, hein, c'est mon point de vue. Hein, j'insiste encore, c'est mon point de vue. La religion divise. La religion divise parce que la religion, c'est selon une tradition spirituelle qu'est donnée une doctrine. J'ai envie de dire cela. Est-ce que la religion, selon certaines religions, bon, la réponse à la question, pour moi, elle est un peu ambiguë. Par rapport au karma, je dirais, ce qui est écrit est ce qui est écrit. Ah. Je vais répondre à la question autrement. Parce que, Allez-y, allez-y. oui, euh, c'est facile pour nous d'aller à l'école, étudier, et d'aller mettre et faire peut-être des compositions, comme vous avez dit, on va composer et tout ça là. C'est très facile qu'on nous fasse étudier la science et qu'on ne discute pas, oui c'est ça et tout, et qu'on peut même on nous pose les réponses, on répond clairement ce qu'on a dit. Ça c'est très facile. Là on a écouté la leçon, on va juste dire ce que le professeur a dit. Ça c'est très facile. Même pour moi, hein, ça, je ne dis pas pour. Quand je tiens aussi à préciser que ce que je dis, c'est valable pour moi. Je ne suis pas en train de juger quelqu'un. Moi, c'est mon point de vue, sincèrement. Ça, c'est très facile. Mais quand ça arrive dans le côté spirituel, euh, 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 on raisonne. Les gens me disent cela. On raisonne beaucoup. Quand vous dites le karma, quel est mon point de vue sur le karma? Si on fait le bien, tu vas récolter le bien. Moi, je suis d'accord sur cela. Parce que je, comment est-ce que je peux bien l'exprimer? Je d'accorise, franchement, je cherche le mot clair pour bien le dire. Pas seulement sur le fait que si tu fais le bien, tu fais le bien. Je ne sais pas si en le disant, vous dites peut-être oui, c'est parce que c'est écrit dans la Bible. Est-ce que les autres, c'est écrit dans la Bible, c'est forcément ça? Moi, je dirais, c'est facile, comme j'ai dit, pour la leçon de la science de le dire. Mais pourquoi est-ce que ne pas appliquer ce qui est écrit? Je ne dis pas que j'applique tout ce qui est écrit dans la Bible, non.
Je suis venu défendre mon point de vue par rapport à la Bible, la religion et la culture et tout. Non, je ne dis pas que je pratique. Pourquoi raisonner la Bible? Pourquoi raisonner? Ce qui est écrit dedans est vrai. C'est la vérité. Si tu fais le bien, tu vas faire le bien. Mais si on mélange à cela la religion, moi je n'ai pas vu la religion dans la Bible. Je n'ai pas dit, voilà, il y aura une partie, ça sera comme ça, vous allez pratiquer des traditions comme ça, vous allez faire des croix, ceci, cela, non. Non, moi je n'ai pas vu ça. Si c'est qui écrit que, voilà, si tu fais le bien, tu vas pratiquer le bien, on appelle cela une sémence. C'est écrit que ce que tu récoltes, quand tu sèmes le maïs, tu récoltes le maïs. Non? Quand tu sèmes quelque chose, tu vas récolter. Si tu sèmes le bien, tu vas forcément récolter le bien. Les gens vont me dire, oui, j'ai à longtemps sémé le bien et puis je ne vois que le mal autour de moi. Si tu ne vas pas récolter, tu vas récolter ça sur tes enfants. Tu vas récolter ça sur tes futurs enfants. Tu vas récolter ça sur une génération. C'est peut-être ce que tu sèmes pour tes petits-enfants, pour ta troisième génération, tu ne sais pas. Moi, je dirais ça. Et si ça n'a pas trop de rapport avec la religion, moi, je reste dessus sur la Bible. Sur ma façon de voir, de concevoir, je n'ai pas religion. J'ai ce qui est écrit. Je réponds et j'ai dit, je ne suis pas en train de dire que je fais tout ce que la Bible dit. Non, je ne suis pas parfaite. Non, je ne suis pas parfaite. Je suis comme vous et moi. Je suis comme toi et moi. On est pareil. Bon, on est pareil dans le sens qu'on est tous des hommes et des femmes. C'est ce que je veux dire. Mais arrêtons de raisonner. Ce qui est écrit dans la Bible, là, arrêtons de raisonner. On raisonne trop. Mais quand c'est ce qui est écrit, quand l'homme dit que voilà, il y a le coronavirus, bon, je ne vais pas arriver là. Quand la science dit ceci, cela, on ne raisonne pas. Mais pourquoi quand ça arrive dans la Bible, on raisonne? Moi, c'est comme ça que je répondrai cela. En ce qui concerne le karma, bon, moi, je ne suis pas Dieu et tout. Moi, tout ce que je sais, c'est que la sémence, ça existe. C'est quand tu récoltes, tu sèmes. Ça c'est pas forcément une question d'argent, mais c'est question de ce que toi-même tu produis dans ta vie. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui, moi, c'est comme ça que je vois ça. Euh, il y a un proverbe qui dit, un proverbe qui dit, je ne sais pas si c'est un proverbe africain ou, mais il y a un proverbe qui dit, qui sème le vent récolte la tempête. Pour en revenir, et justement, dans la religion catholique, dans la christianité, ils font le culte du crâne. Exemple, quand ils font le culte du crâne, ou bien quand ils vénèrent les crânes, ils appellent ça, l'église catholique particulièrement, appelle ça les saintes reliques. Mais en même temps, nous avons, ils appellent ça les saintes reliques. Il y a des statues qu'on vénère dans l'église catholique. Il y a beaucoup de choses que l'église catholique vénère, qui n'est pas aussi différent en termes d'image par rapport à nos traditions. Est-ce que ne pensez-vous pas que c'est une forme de hashtag nonsense pour l'église, pour la religion, pour l'église catholique, ils appellent ça les saintes reliques, et pour les autres, on appelle ça les diableries. Ne pensez-vous pas que c'est toujours ce même genre d'esprit de colonisation, ou bien cet esprit, cette église qu'ils ont utilisée pour nous dominer? Ne pensez-vous pas que c'est le même esprit qui est derrière dans notre peuple, qui n'arrive, ils sont prêts à rejeter leur culture et accepter la même chose, mais venant des autres. Ne pensez-vous pas que c'est un hashtag nonsense? Hashtag nonsense, moi je vais aller free up our mind. Parce que tout ça, c'est toujours aussi vraiment un point de vue. On est prêt, la plupart du temps, les personnes sont prêtes à accepter ce qui vient de l'extérieur que de ce qui vivent entre eux et voir comment ils vont évoluer. Si je prends peut-être le cas de l'Afrique, c'est un peu ça. Bon, peut-être ça s'est développé pareil, ça s'est développé avec cela. Hein. Le culte des crânes, de la manière dont le catholicisme, on dit catholicisme, est en train de faire, moi, franchement, je dirais, voilà, comme vous avez dit, et comme j'ai dit tout à l'heure, la religion, non. Qu'est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on devront nous faire les choses juste pour faire? Je vais entrer dans un autre sujet, mais je ne sais pas si ça va dans le même sens. Non, Euh, allez-y, allez-y. la manière dont on a grandi, la manière dont on voit la société évoluer, la manière dont on voit les choses se faire, forcément, on va développer cela. Je vais prendre l'exemple. On dit qu'il faut manger 3 fois par jour, le matin, midi et soir. Qui a dit ça? Moi, je trouve que j'ai dit un exemple. Hein. Je prends un exemple. On dit qu'il faut, si je rentre en question spirituelle, il faut, voilà, sur le catholicisme, il faut faire la Vierge Marie, il faut faire les trucs de croix, je sais pas trop comment on a fait ça. Et voilà, ça, c'est, je dirais, voilà, exactement, c'est leur doctrine, c'est leur religion.
Mais dis que voir cela en relation avec le peuple africain, c'est parce que nous, je veux dire que c'est parce que le peuple africain a grandi avec. Ça a été une racine en fait. C'est quelque chose, une base que franchement, chacun, après je dis chacun est libre. Chacun, je ne pense pas qu'on force une personne. C'est parce que le parent de nos grands-parents ont fait ça. Après, le parent est venu faire. Quand on était petit, il faut aller à l'église. Voilà comment ça se passe. Forcément, on va grandir avec. C'était notre base. On ne peut qu'appliquer ce avec quoi on a grandi. Comme je dis par exemple que non, on dit qu'il faut manger 3 fois par jour. Si l'église, si en allant à l'église catholique, on dit que voilà, on doit prier comme ça là, on doit prier avec les statues, on doit prier, on va mettre la statue de Marie ou bien le signe de croix, fait cela, c'est cela. Forcément, on va grandir avec, on va faire ce qui est écrit, on va faire ce que nos parents ont fait, ce que l'église a fait. On va évoluer comme ça en fait. Donc si même l'Afrique poursuit ça aujourd'hui, c'est parce que ça, on a évolué comme ça. C'est parce que l'Afrique a évolué comme ça. Oui, peut-être c'est une forme d'aliénation, j'aime de dire, pour qu'on reste toujours dessus. Mais après, on est libre d'esprit. Est-ce qu'on ne se pose pas des questions nous-mêmes? C'est pour ça que je dis, ça revient aussi à la forme de quand on dit les fidèles, quelle est la responsabilité du fidèle? Est-ce que nous, si moi je dis que je suis catholique, en tant que catholique, est-ce que je vais aller suivre juste pour suivre? Qui est-ce que je vais suivre? Comment? On a nous aussi notre forme de responsabilité. Toi-même, en ta propre personnalité. C'est pour ça que je dis le Dieu compris là-bas à l'église, parce que d'autres peut-être pensent que ça se limite à l'église. Non, c'est le même qui va dans la chambre, que tu es dans la chambre, qu'on dit entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Est-ce que tu lui as posé la question de savoir, est-ce que c'est vraiment ça ta volonté? Est-ce que c'est vraiment ce que tu me demandes de faire, de prendre les statues, de faire la Vierge Marie, de faire ceci? Est-ce que c'est vraiment ça? En moins, limite-toi peut-être à lire peut-être la Bible. Est-ce que c'est écrit dedans? Est-ce que ce que le prêtre, le pasteur là me demande de faire, est-ce que c'est écrit dans la Bible? L'une des choses, l'ignorance pour nous-mêmes ici, pour nous, fidèles, j'ai envie de dire, oui, fidèles, la responsabilité, c'est qu'on ne lit pas ce qui est écrit. Si déjà tu crois que ce qui est écrit, c'est la vérité, oui, il faut d'abord partir par là. Si on veut rester aligné, c'est parce qu'on ne veut pas lire, on veut écouter plus ce que le pasteur, le prêtre nous dit. Si tu te dis que tu es chrétien et que tu veux lire, suivre la Bible, tu lis ce qui est écrit, tu lis les instructions qui sont là-dedans. Mais non, tu veux pas lire, tu veux écouter ce que le pasteur te dit. Madame Padgett, Nous, oui, Madame Padgett, êtes-vous en train de dire que ceux qui passent le temps à écouter les pasteurs sans être capables de lire ou bien d'avoir l'esprit de discernement sont en train de perdre le temps? non, je suis pas en train de dire cela. Ils sont en train de dire qu'il faut plus lire que d'écouter. Certes, il faut écouter les enseignements qui te disent. Après, tu es libre d'accepter quelque chose ou pas. Mais ne nous attendons pas seulement à ce que le pasteur nous dise des choses. Quand c'est les enseignements, ça va. Mais il faut que quand ce qu'il dit soit basé sur ce qui est écrit dans la Bible. Pas qu'on prenne des exemples à la con tous les jours pour nous dire, pour faire, et puis on reste, oui, c'est vrai, hein, pour le frère comme ça a marché ceci, pour ceci, ça a marché ceci, on généralise les choses. Non, il faut lire la Bible. C'est sérieux, il faut lire, écrire, lire ce qui est écrit. Ne t'entends pas seulement que le pasteur ou bien le prêtre va venir te dire des choses. Et pourtant, toi, tu peux lire. Moi, c'est ce que je dis. Je ne renie pas les enseignements, sont très importants. Tout. Je ne renie pas ce que les pasteurs disent. Non, 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 non. Moi-même, j'écoute certains pasteurs, que ce soit à l'église, que ce soit sur Internet, ou que ce soit, je sais pas, sur les réseaux sociaux. Mais je ne veux pas dire que j'accepte tout ce que j'écoute. Non, je n'accepte pas tout cela. Non. C'est d'autres que je prends pour moi. Pas forcément parce que c'est sucré dans mes oreilles. Non. Mais parce que je sais que voilà, c'est écrit dans la Bible. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est vraiment ce qui va avec? Après, tu demandes, comme vous venez de dire, tu demandes l'esprit de discernement. Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que ce que ce pasteur ou bien ce prêtre ou bien cet homme de Dieu vient de dire n'est pas en train de m'égarer? Est-ce que c'est la vérité? Voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Exactement, Madame Padgett, vous avez bien expliqué vos points de vue sur différentes questions et le public en sera le juge. Justement, nous n'avons pas assez de temps pour en parler un peu plus longtemps, mais j'aimerais vous relancer une question. Euh, Quelle est votre opinion sur la religion et la spiritualité? Est-ce que souffrons-nous d'un problème de religion ou d'un problème de spiritualité? Moi, je dirais de spiritualité. Je dirais qu'on souffre d'un problème de spiritualité dans le sens, parce que toutes ces régions-là, ces religions, c'est parce qu'on est à la quête forcément de quelque chose. On cherche quelque chose. C'est pour ça qu'il y a cela. On a la recherche, on cherche. Donc, on sait que c'est le spirituel. Donc, pour ma part, pour mon point de vue, c'est un problème de spiritualité. On cherche, comme on dit dans nos jargons, ce qui va donner, ce qui marche.
C'est pour ça qu'il y a tout ça. On sait que ces problèmes de spiritualité, ce n'est même pas religion. Parce que la religion, les gens changent. Aujourd'hui, je suis catholique. Aujourd'hui, je suis ceci. Tout ça, c'est la spiritualité. Donc, pour Ouais. ma part, on cherche vraiment ce qui, comme on dit, ce qui va donner. Si je veux dire. Yeah. Non, ça, justement, et pensez-vous que nous sommes pauvres? Pourquoi les Africains sont pauvres dans tout le sens du terme de la pauvreté, spirituellement, matériellement, financièrement, émotionnellement? Non, pas émotionnellement, mais nous sommes pauvres. Pourquoi sommes-nous pauvres? Pourtant, nous avons une pléthore de religions. Bonne question. Hashtag nonsense. Oui, je dirais ça, hein. Définez-les. Hashtag nonsense. Il Allez-y. faut aussi parce que les gens, la définition de la pauvreté, ça vient de beaucoup, ça vient de là-dedans. La pauvreté est là-dedans, pour ma part d'abord. Ce n'est pas forcément le matériel. On peut être, on peut être tellement riche, mais être pauvre dans le sens où on se sent seul. On n'a pas, on a, tu vois, on cherche peut-être un enfant, on cherche peut-être, quand je dis riche, on peut être riche d'argent, mais on n'a pas forcément une bonne vie qu'une simple personne qui n'a pas cet argent que tu as retrouve, c'est-à-dire la paix du cœur, a de très bons amis, a de bonnes relations, n'est pas obligé d'aller faire les cancans trucs dans, c'est-à-dire chez les marabouts, pour avoir cet argent. En gros, c'est ça. Il faut savoir c'est quoi d'abord la pauvreté. Et pour répondre à tout cela, c'est parce que, pour ma part, mon point de vue, l'Africain est chercher ce qui va vite. Nous, on cherche vite, j'ai envie de dire le fast-food. Tout est Madame, prêt. Madame Padjep, nous n'avons pas assez de temps. En 30 minutes, essayez de résoudre votre pensée en 30 secondes. Mais oui, c'est ce que je dis. C'est parce que nous, on cherche le tout est prêt. On cherche ce qui est rapide. On ne sait pas être patient. Pour ma part, c'est ça. Donc, on cherche les résolutions qui vont être vite faites. Et quand on cherche ça, c'est vite fait là, il y a les conséquences derrière. Donc, forcément, on va rester dans cette pauvreté, on va rester dans cette souffrance, on va rester dans tout ce qui va avec, tout ce que vous avez cité là. Pour ma part, c'est comme ça que je vois ça. Oui. Merci beaucoup. Avant qu'on ne sorte de l'émission, Madame Padjep, y a-t-il un message de conclusion ou bien un message à votre langue maternelle que vous aimez partager Euh, avec mon public? bon pété, pour ça, pour pong, tiens, comme là, t'es chier. En fait, franchement, mais vraiment, hein, pour ça, pour pong, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Tout le plaisir, tout le plaisir est le nôtre. Comme vous l'avez écouté, chers invités, c'est Annie Padjep qui nous vient depuis la France, mais malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Et c'est ravi de vous avoir une autre fois, Madame Padjep, pour que nous puissions Avec continuer plaisir. notre conversation. Merci beaucoup, je vous remercie. Ça fut un plaisir. Et je ne manquerai pas de revenir pour une prochaine fois. Tout le plaisir sera le mien et pour l'équipe Jambo de vous avoir. De mon point de vue sur la culture, le peuple afro-caribien est désorienté, si ce n'est pour dire aliéné. Pourquoi? C'est que l'Afrique et les Caraïbes ont une pléthorique d'églises, mais peu d'amour entre eux et pour eux-mêmes. Pourquoi les Noirs rejettent leurs traditions? Pourquoi les Afro-Carabiens ont un nombre indéfini de mosquées, de religions, mais sont les plus pauvres dans tout le sens du terme de la pauvreté? Est-ce que ce manque de discernement dont fait preuve notre peuple est dû à une abondance de religions ou alors un manque de spiritualité? Alors, est-ce que pour être sauvé, on se doit d'être pauvre et feignant? Moi, j'appelle ça hashtag nonsense. Sur ce, je suis pour la gangue. Reste à l'écoute.